Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une des particularités que j'ai pu comprendre dans les multiples voyages que j'ai fait à travers le monde, à travers les 4 continents que j'ai visités, j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire l'unanimité. On ne pouvait pas tous tomber d'accord sur plusieurs sujets. Que ce soit la politique, le sport, la culture, j'en suis arrivé à la conclusion que les humains ne tomberont jamais d'accord. Ceci étant, vu que le wokisme semble diviser plus ou moins, la propagande qu'on fait autour du wokisme semble diviser, je tiens à vous rappeler qu'il est toujours important de connaître l'environnement dans lequel on vit. J'ai dit très souvent sur cette chaîne, chaque pays a ses codes. J'ai été en Inde, ils ont le code, j'ai été en Europe, ils ont le code, j'ai été en Afrique, ils ont le code. On dit très souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, si le wokisme a donc pris son essence en Europe, en Occident, comme vous le dites si bien, quelque part le wokisme existe depuis l'Afrique. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est juste que c'était encore tabou ou encore ce n'est pas mis en avant comme cela est mis aujourd'hui par les Occidentaux. Mais là n'est pas la question. Il s'agit aujourd'hui de parler du Canada et de savoir comment certains Africains qui se trouvent mal ou qui ont un malaise avec le wokisme ou qui ne voudraient pas voir les enfants grandir dans un tel environnement, sera donc question dans ces vidéos de mettre en relief quelques éléments de réponse afin que ces personnes puissent peut-être rester au Canada ou alors quitter le Canada si telle est la solution drastique à prendre afin d'éviter de se mélanger à ce qu'ils considèrent comme ne faisant pas partie de leurs valeurs. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Canada est un État laïque, sans église, sans religion d'État. Le Canada est de plus en plus une communauté multiculturelle et multiconfessionnelle. Et la liberté de tous les Canadiens d'avoir ou de ne pas avoir des croyances religieuses est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Dans une société laïque, la liberté de pratiquer ses croyances religieuses a des limites. Et ces libertés et leurs limites sont parfois mises à l'épreuve devant les tribunaux. Un État laïque est un système politique dans lequel les institutions publiques et le gouvernement sont séparés de toute influence ou domination religieuse. Cela signifie que l'État ne favorise ni ne discrimine aucune religion, garantissant ainsi la neutralité en matière de croyance. La laïcité vise donc à assurer la coexistence harmonieuse dans une société pluraliste en protégeant les droits des croyants et des non-croyants. Ceci étant, vous comprenez donc que nous sommes dans un contexte totalement différent de votre pays, que ce soit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Gabon, etc. Nous sommes au Canada. Vous avez souvent entendu dire qu'au Canada, on ne juge pas. C'est tout simplement parce que les lois et les codes de ce pays vont dans ce sens, vont dans le sens de protéger les droits de ces personnes-là. Mais là où je peux vous comprendre, où je peux comprendre les aspirations de certaines personnes, c'est le fait de tout le temps mettre en avant cette propagande qui viserait à peut-être forcer ou peut-être subtilement amener les gens à adhérer à la cause. Mais il est bon de savoir que dans tout type de scénario, dans tout contexte, dans tout environnement, il y a toujours des solutions. Et il y a des solutions que vous pouvez mettre sur pied afin de pouvoir ne pas vous écarter de vos valeurs. Ceci étant, il y a un des abonnés qui proposait cette solution. La solution est de mettre ces enfants dans des vraies écoles privées chrétiennes qui sont contre ces pratiques. Il y en a au Canada, mes enfants y vont et sont bénis. Pas de fête d'Halloween, pas de wokisme, pas d'enseignement sexuel aux enfants. Dans les vraies écoles chrétiennes, on les enseigne la parole de Dieu et des notions normales, mathématiques, sciences et littérature. Et si vous êtes chrétien et croyez en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, cherchez à envoyer vos enfants dans les écoles privées chrétiennes qui ne suivent pas le système du Canada, mais la véritable parole de Dieu. Ça coûte beaucoup d'argent, mais ça vaut la peine d'investir sur ces enfants, sa descendance. Que Dieu vous bénisse. En dehors de cette solution que vous avez pu observer de cet abonné, vous avez aussi la solution de définitivement rentrer en Afrique pour ceux qui ne supportent pas ces valeurs, pour ceux qui ne supportent pas la société canadienne. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de tout simplement rentrer dans votre pays d'origine. Cela vous évitera de souffrir de ce quotidien. Ensuite, vous savez que la communauté juive est bel et bien représentée au Canada et elle est puissante. C'est une communauté à laquelle on ne touche pas. Et si on se réfère au judaïsme, vous allez vous rendre compte que la loi juive dit ceci. Selon les versets du Lévitique 18, 22, 23, il considère les rapports sexuels entre hommes comme étant une abomination.
Elle condamne les pratiques homosexuelles. Le regard des religions sur l'homosexualité varie en fonction de la dénomination religieuse et des époques. Historiquement, plusieurs religions portent un regard négatif sur l'homosexualité, voire la condamnent. C'est généralement le cas du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Les personnes homosexuelles ont subi et subissent encore des discriminations, voire des persécutions de la part d'autorités religieuses ou sous des motifs religieux. Plus loin, on peut aussi lire que dans la région hindoue, il dépeint l'homosexualité comme naturelle et source de joie, comme le Kama Sutra. Et plusieurs temples hindous montrent des bas-reliefs d'hommes ou des femmes se livrant à des actes homosexuels. Certaines divinités de l'hindouisme apparaissent aussi comme ayant un genre non binaire. Ceci m'amène donc à constater, pour ceux qui sont chrétiens, qui sont musulmans, ou alors qui sont juifs, vous pouvez tout simplement inscrire vos enfants dans des écoles juives, des écoles chrétiennes, ou alors des écoles musulmanes, parce que forcément, je suppose que dans ces écoles, ils ne feront pas face à ces réalités-là. Peut-être cela reviendra encore à ce qu'a dit cet abonné, inscrivez vos enfants dans des confréries religieuses qui, plus ou moins, ne mettent pas en avant cette propagande-là. Cette propagande, que je pense, est la chose qui semble beaucoup déranger la plupart d'entre vous. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de propagande, on n'en ferait pas un débat, on n'en ferait pas un sujet, on ne serait pas en train d'en parler depuis quelques mois et chacun vivrait dans sa petite maison, dans sa petite chambre et on sera au courant de rien qui s'y passe. Mais le fait qu'on veut comme amener ce qui se passe dans nos chambres à l'extérieur, dans la société, en faisant une propagande, je pense que c'est ça qui viendrait, en fait, c'est ça qui semble vous fâcher au quotidien. Donc pour finir, c'était là un portrait des différentes religions et de ce que ces religions pensent par rapport à ces différentes pratiques qui vous mettent en mal, qui mettent la plupart d'entre vous dans un état second. Et j'ose croire que, à la lumière de ce qui a été dit ici, vous comprenez parfaitement que dans un tel état qu'est le Canada, étant donné que c'est un état laïque, le gouvernement ne prime aucune religion. Le gouvernement ne favorise aucune religion et malheureusement, on déplore l'absence de ces religions lorsqu'ils viendraient à se positionner en face de ces différentes pratiques lorsqu'on parle de propagande. On les entend aucunement pas parler et on ne les entend pas du tout et je peux comprendre que c'est ça qui semble fâcher. Et donc, face à ce genre de propagande, on n'entend aucune de ces religions se prononcer face à la question. Et je peux comprendre que cela semble déranger et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, que ce soit les chrétiens ou les musulmans ou encore les juifs, vous vous sentez abusés, muselés, tout simplement parce que vous avez l'impression que la religion ne se prononce pas et qu'à un moment donné, vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus à qui faire confiance, vous vous dites peut-être la religion n'a plus assez de pouvoir sur ces différents mots qui semblent selon vous mener la société, qui semblent s'attaquer à vos valeurs. Et ça, c'est très compréhensible. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cela fait partie, à chaque fois, comme je le dis si bien sur ces chaînes, du contexte dans lequel vous évoluez, du code dans lequel vous évoluez. Et au Canada, le code est clair. Et il y a des choses pour lesquelles vous ne pourrez rien, parce que c'est tout simplement comme cela que ça fonctionne au Canada. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, et si cela semble nuire à votre santé mentale ou nuire à votre valeur, moi tout simplement la seule solution que je vous demanderais de faire, c'est tout simplement de quitter le Canada afin que vous ayez l'esprit tranquille. Maintenant que les choses ont été dites, maintenant qu'on a fait le tour de la question en lien avec le wokisme, je vais donc vous poser la question. Étant donné que vous êtes conscient et que vous êtes informé de ce qui s'y passe au Canada et que vous connaissez le code du Canada et que vous savez maintenant que le Canada est un État laïque, qu'aucune religion ne prime sur aucune autre, quelle est votre décision? Est-ce que le Canada reste encore une terre d'opportunité qui répond à vos valeurs? Faites une introspection, réfléchissez, prenez le temps de faire le tour de la question et faites le bon choix. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas de commenter, de liker. Et j'attends surtout vos commentaires par rapport à ce sujet. Sur ce, je vous aime comme d'habitude. À très bientôt.